Le pays d'art et d'histoire du Clos Cotentin est un syndicat intercommunal. Julien Day est avec nous par téléphone pour nous en parler. Bonjour Julien. Bonjour. Comment est venue l'idée de créer ce syndicat et quelle commune représente-t-il ? Alors, l'origine de ce projet, de la construction de ce territoire, revient à Fernand Le Boyer, dont certains se souviennent, qui était maire de Valognes, malheureusement décédé aujourd'hui, et qui avait hérité d'une ville d'art et d'histoire, qui avait été elle-même créée au début des années 1990, et il a souhaité donc développer cette ville, l'étendre, et c'est comme ça qu'il a traité avec ses collègues de l'époque, les maires de Bricbec et de Saint-Sauveur-le-Vicomte, pour créer donc un pays d'art et d'histoire couvrant l'ensemble de ces trois cantons, les trois cantons, Bricbec, Valognes, Saint-Sauveur, dont les trois villes étaient les premières ont été les créatrices, les premières adhérentes. Très bien. Quelles sont les actions de votre organisation ? Nos actions sont assez diverses et multiples. Il y a un très gros volet auprès des enfants sur toute l'animation destinée aux classes, aux écoles, aux activités périscolaires. Donc beaucoup d'activités destinées aux jeunes publics, sur les châteaux forts du Moyen-Âge en particulier. Bien sûr, un travail auprès du public local à travers des cycles de conférences, de visites guidées très régulières, des offres à destination plutôt du public touristique, estival, avec en particulier les visites théâtralisées qu'on propose la nuit pendant les périodes estivales. Mais ça peut aussi recouvrir, par exemple, l'accompagnement de dossiers de restauration, le suivi, la recherche de subventions, le diagnostic parfois de l'architecture du bâti ancien, et finalement tout un vaste champ d'apports, de conseils, d'aides, de renseignements, aussi bien pour des propriétaires privés, des élus, des offices de tourisme. Et d'ailleurs, vous parliez du grand public. Est-ce qu'il peut vous rejoindre sous forme d'adhésion peut-être ? Alors, on n'est pas une association, donc il n'y a pas d'adhérents au sens strict. En revanche, on édite des programmes, on diffuse sur un blog, le blog du Pays d'art et d'histoire, on fait passer par voie de presse l'information et chacun donc peut librement assister à des visites, des conférences, des excursions ou telle activité. Vous parliez à l'instant d'un blog. Quelle est l'adresse de ce blog ? Il suffit de taper Clos du Cotentin, c'est chez Overblog, en fait, c'est un tout petit blog, mais ça donne notre actualité, et il y a plus de 2 voire 300 dossiers documentaires sur les hôtels particuliers de Valognes, les châteaux, les manoirs, les églises du territoire, donc c'est aussi un outil d'information, mais aussi de documentation sur tout le très riche patrimoine que nous avons ici. Et comment vous envisagez l'avenir de votre syndicat ? Alors actuellement, vous savez, on est en grande mutation avec la création de la communauté d'agglomération du Cotentin, donc il y a des territoires qui se redéfinissent et fusionnent. Notre grand espoir, c'est de jouer un rôle à l'intérieur de ce grand Cotentin qui se définit, de pouvoir continuer sur notre territoire à offrir beaucoup d'activités, mais aussi peut-être étendre ces activités de conseil, de soutien, de diagnostic sur l'ensemble du territoire, et aussi, pourquoi pas, dans la médiatisation, le fait de communiquer sur notre patrimoine comme on le fait aujourd'hui ensemble. Très bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous présenter le pays d'art et d'histoire. On rappelle votre site closducotentin.over-blog.fr. Merci beaucoup Julien. Au revoir, merci. À très vite.